Eh bien, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1 Pierre 4. On a regardé ensemble, on est dans un temps de pèlerinage sur la terre. Mais il y a de quoi qui ressort également au chapitre 4. Je crois que Pierre met un enfant sur quelque chose pour nous, je crois, qui est extrêmement important dans le temps dans lequel nous sommes. Et mais Pierre parle du temps qui nous reste. Du temps qui nous reste dans la chair. Regardez ce que ça dit au verset 1, ça dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et je veux qu'on médite là-dessus, qu'on reflète là-dessus. Le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Autrement dit, le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre. Parce qu'on a tous un temps destiné, on a un temps que Dieu a prévu pour nous. Mais en ce moment, le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui nous reste? C'est certain qu'on ne peut pas changer ce qui est déjà passé. Hein? Il n'y a absolument rien qu'on peut faire à propos du passé, à part d'apprendre de qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. Et le but, c'est que c'est un apprentissage et qu'on aille de progrès en progrès. Paul, justement, mentionne aux Thessaloniciens, il dit, « J'ai même pas besoin de vous parler concernant l'amour. Dieu lui-même vous enseigne concernant l'amour. » Et l'enseignement qu'on a, il dit, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Hein? C'est ce que le Seigneur nous appelle, à s'aimer les uns les autres comme ça. Et Paul n'avait aucun doute avec les Thessaloniciens. Mais il leur dit d'aller de progrès en progrès. Notre vie, elle n'est pas stagnante. Ce n'est pas une chose qui arrive. J'ai reçu Jésus-Christ et bonjour la visite. Mais qu'il revienne ou mais que je meurs, j'en reparlerai. Non. Notre vie est une vie de progression. Et c'est ça la sanctification. Dieu œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous emmener à être, comme on a vu la semaine passée, de plus en plus comme lui. Hein? Et ici, Pierre met en lumière, parce qu'on a vu la semaine passée concernant justement que le temps que nous avons, ça devrait être un temps de consécration, un temps de dévouement envers Dieu. Hein? Et ici, Pierre met en lumière qu'il nous reste un temps. Hein? Il nous reste un temps. Frères et sœurs, aujourd'hui, et qu'est-ce qui est à venir? Ça nous appartient. C'est ce que Dieu nous a donné. Hein? On n'a pas de promesse quand il va nous appeler, mais nous avons la promesse qu'à tous les jours, il est présent avec nous. Il nous accompagne. On marche avec lui. Et c'est ça qui est important. Hein? C'est le temps qui nous reste à vivre. Et Paul dit aux frères de Corinthiens, il leur dit, vous savez que le temps est court. Le temps qui nous reste est court. Et pour la grande majorité de ceux qui sont ici, il en reste moins qu'il y en a de passé. À moins que vous planifiez de vivre jusqu'à 160 ans. Mais il en reste moins. Hein? Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit, vous savez l'heure dans laquelle nous sommes. Hein? Vous savez en quel temps nous sommes. Et c'est une chose, ce matin, j'aimerais qu'on réalise. Est-ce qu'on réalise réellement en quel temps nous sommes? Et on parlait de ça hier soir un petit peu avec mon beau-frère. C'est un temps comme jamais auparavant, là. Il n'y a jamais eu un temps comme aujourd'hui. Il y a eu des temps semblables, mais jamais au point où ce que nous sommes maintenant. Hein? Aucune autre génération a connu et d'après moi, ne connaîtra autant de choses qui sont passées dans les dernières années. Comment est-ce que les choses avancent rapidement? Comment est-ce que les choses changent? Mon neveu disait, toute ma vie, il y a 30 ans, il dit, toute ma vie, il y a toujours eu des changements et des changements rapides. Et c'est vrai. Hein?
Pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, c'est un petit peu plus relax. Hein? Il y avait un temps où, il me semble, ça avait l'air un petit peu plus relax. Aujourd'hui, il n'y a rien de relax. Aujourd'hui, ça pousse continuellement. Et il y a eu un énorme changement lorsque les choses sont allées 24/7. 24 heures, 7 jours semaine. Un énorme changement. Maintenant, c'est comme une attaque directement sur ce que Dieu avait établi, sur les préceptes de Dieu. Vous allez prendre une journée pour vous reposer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là. C'est toujours dans le monde, dans le système du monde. Et comme José l'a lu ce matin, on sait qui règne dans ce monde, qui est le Dieu de ce monde. Hein. Mais ici, ce que Pierre nous fait part, le temps qui nous reste, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Hein? C'est de vivre selon la volonté de Dieu. Et le contexte nous fait voir que ça prend une transformation pour vivre selon la volonté de Dieu. Hein? Et il a lu le verset, justement. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, en tant que disciples de Christ, celui qui doit nous enseigner, celui dont nous devons recevoir les préceptes et son enseignement, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les choses de ce monde. Et il le dit vrai lorsqu'on est bombardé de tous bords, de tous côtés. Mais trop souvent, on s'entretient non pas avec la pensée de Christ, hein, mais on s'entretient avec les pensées qui se véhiculent dans le monde dans lequel nous sommes. Et des fois, on se demande comment ça se fait qu'on a de la misère, hein, comment ça se fait qu'on est affligé, comment ça se fait qu'on est abattu. Hein, parce que notre pensée a besoin d'être renouvelée selon la pensée de Christ, ce qu'il nous enseigne. Et on ne fait pas les choses par nos propres forces. On a parlé un petit peu de miracles ce matin. Savez-vous quoi? Comment est-ce que Dieu opère des miracles parmi nous? Ce n'est certainement pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par nos œuvres. Il opère des miracles à travers la prédication de la foi. C'est par la foi que Dieu agit. Donc, notre marche avec lui, elle est par la foi. Elle n'est pas par nos œuvres, mais elle est par la foi. Malgré que notre foi va se refléter dans les œuvres, comme il l'a dit aux Thessaloniciens, il était enchanté de voir l'œuvre de leur foi. Parce que ça reflète leur foi. Leurs œuvres reflétaient leur foi. Hein? Tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres. C'est comme un corps qui n'a pas d'esprit. Hein? C'est mort, c'est inutile, ça ne sert à rien. Hein? Et il y a beaucoup de gens, je crois, qui, malheureusement, ont une profession, mais qui n'ont pas la conviction. Hein? Ils n'ont pas la conviction de l'esprit dans leur vie. Et c'est pour ça que je dis que ça prend une transformation. Ça nécessite une transformation si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Et on a tendance à facilement tomber endormi. Et on a entendu à propos d'un réveil, et c'est vrai, Dieu veut nous réveiller. Hein? Parce qu'on a la tendance, justement, de tomber endormi à travers tout ce qui se passe dans le monde. Et on sait que le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'y aurait pas de plus grand, on pourrait dire, endormitoire qu'à la fin des temps, parce qu'il y a une séduction si sévère que si ça serait possible, même les élus seraient séduits. Et c'est ça la séduction, c'est d'endormir les gens. L'ennemi veut endormir le peuple de Dieu. Mais on doit se tenir réveillé. Et des fois, on a besoin d'être réveillé. Mais ici, de vivre selon la volonté de Dieu, ça demande une transformation. Ça nous dit au verset 3 du chapitre 4, ça nous dit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Hein? » C'est ce qu'on faisait. On a besoin de transformer. On ne marche plus comme on marchait dans le passé. Le Seigneur nous amène une transformation dans nos vies, dans nos cœurs. On ne vit plus maintenant pour moi-même. Hein? On ne vit plus pour soi-même. C'est ce qu'il dit ici. Au verset 1, il dit « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Hein? » Ma vie n'est pas représentée par le péché. Ma vie est représentée par la sainteté, la pureté, l'honnêteté. Hein? Voyez-vous ce qu'il dit? Il dit on ne veut pas vivre, au verset 2, non plus selon les convoitises des hommes. Hein?
mais selon la volonté de Dieu. C'est une transformation que le Seigneur fait en nous. On a lu, c'est en effet en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtres criminels. C'est assez. Paul décrit pratiquement la même chose. Si vous voulez avec moi dans Éphésiens 4, il décrit la même chose, mais il élabore un peu plus. Éphésiens 4, au verset 17, ça nous dit ceci. Ça dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. J'aime ça quand Paul parle de cette manière-là. Il y a vraiment, on voit l'inspiration de l'Esprit et il est vraiment conscient. Là, je ne parle pas simplement comme Paul, mais là, je parle de la part de Jésus-Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Une personne qui vit de cette manière-là, selon la vanité de leurs pensées, ils démontrent que leur intelligence est obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et il est bon de refléter. Comment est-ce que j'ai appris Christ? Est-ce que j'ai reçu en croyant en Jésus-Christ, comme il y en a plusieurs qui reçoivent, qu'il est correct de continuer dans mes voies, de continuer dans les voies du passé? Ça ne dérange pas. Tu crois, tu vas être sauvé, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais ce n'est pas ça ici que Paul dit. Et ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et des fois, je me demande quel évangile les gens entendent suite à la profession de leur foi. Ils professent Christ, mais leur voix démontre qu'ils le renient plutôt que de le confesser. Et c'est un des grands combats que nous avons dans notre temps. Ça a toujours été, même dans le temps de Jude, il y en a qui, c'est un autre évangile. Paul nous en a fait part, c'est un autre évangile. Ils tendent la grâce de Dieu en dérèglement. Donc, si ça se tient au niveau du dérèglement, on peut être assuré, frères et sœurs, que ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'il est temps que l'Église reconnaisse qu'est-ce qui est de l'Esprit et qu'est-ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Là, ça ne veut pas dire qu'une personne ne trébuche pas, c'est qu'une personne est dans un combat. Mais si c'est une vie qui est reflétée dans ces choses-là, dans ce dérèglement-là, c'est problématique. C'est pour ça qu'il dit, si du moins vous l'avez entendu, c'est pas comme ça que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est cette transformation-là dont Paul a parlé aux Romains maintenant, qu'il mentionne aux Éphésiens, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence au verset 23, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si nous avons reçu la vérité, si nous avons reçu l'amour de la vérité, frères et sœurs, ça va être évident dans la vie d'une personne. Ce n'est pas qu'on a atteint la perfection. Comme Paul dit, je n'ai pas atteint, là. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je fais une chose au moins. J'oublie ce qui est en arrière et je pousse vers l'avant. Je me tends vers l'avant. Le temps qui me reste à vivre, je veux le vivre selon la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est le témoignage de Paul concernant, justement,
ce que je viens de mentionner, mais même dans sa vie, comment c'était reflété dans sa vie. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, et Paul a mentionné qu'il ne prêchait pas un autre évangile, qu'il ne prêchait pas pour plaire aux hommes, mais il prêchait pour plaire à Dieu. Mais regardez ce qu'il dit au verset 10. Il dit, vous êtes témoins. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, excusez. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte et irréprochable. Ça, c'était son témoignage. Et le témoignage de Dieu à l'égard de Paul. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Hein? On a mentionné ça. On est appelé à marcher d'une manière digne. On a vu dans Éphésiens que c'est reflété par la sainteté que produit la vérité. Donc, si la vérité est cachée dans notre cœur, si la vérité est dans notre cœur, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que je vais essayer d'être... Il faut que je sois saint, il faut que je sois saint, il faut que je sois... Non. Cette transformation-là va prendre place dans le cœur d'un homme qui s'attache à Christ, qui s'attache à la vérité. Cette vérité-là qui est déposée dans le cœur, elle va agir. Et ça, c'est le témoignage de Paul, mais aussi c'est sa prière. C'est sa prière, ça me voit, pour l'Église des Thessaloniciens, mais je crois que c'est sa prière pour tous ceux qui font appel à Jésus-Christ. On va commencer au verset 10 du 3e chapitre. 1er Thessaloniciens, 3e chapitre, verset 10. Voici ce que ça nous dit. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Quand je lis ça, je me dis, Seigneur, j'ai encore de la croissance à faire. J'ai encore besoin de grandir. De prier avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Il y avait un bon exemple, et ils ont suivi cet exemple-là. Et il prie également, c'est son désir, que Dieu affermisse, au verset 13, vos cœurs pour qu'ils soient quoi? Irréprochables dans la sainteté. Une extrême ardeur lorsqu'il prie que Dieu lui permette d'aller pour compléter ce qui avait été commencé dans leur vie. Mais il prie également, et je crois que c'est avec cette même ardeur-là, cette extrême ardeur-là, que Dieu affermisse leur cœur pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Fait qu'il s'attend, ce n'est pas simplement le début d'une marche chrétienne, mais c'est dans l'attente, la bienheureuse attente, jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Sa prière, c'est que vous soyez irréprochables. Hein? Irréprochables dans la sainteté. Et lorsqu'il dit le terme utilisé, sainteté, l'emphase, c'est une pureté morale. Qu'on marche avec Dieu et que ça se reflète et que ça soit témoigné par les autres. Hein? Et ça, frères et sœurs, c'est l'exhortation que je vois que Pierre nous donne pour le reste de nos jours. Hein? Le temps qui nous reste dans la chair, qu'on vive d'une manière qui soit irréprochable dans la sainteté. Et ça, c'est l'un des plus grands témoignages qu'on peut avoir. Parce que c'est ce qui nous met à part, n'est-ce pas? C'est ce qui fait en sorte qu'on est différent. Non pas de nous-mêmes, par nous-mêmes, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs,
si la présence de Dieu n'est pas dans nos vies, ou si elle n'est pas ici dans l'Église, on est tous bien de retourner chez nous et de faire nos propres affaires. Parce que tout ce qu'on a, c'est une religion. Tout ce qu'on a, c'est une apparence de piété, mais qu'on renie ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est Jésus-Christ, la présence, la plénitude de Dieu dans nos vies. C'est ce qui fait toute la différence. Mais oui, on a des manquements. Même, le psalmiste dit, il y a des égarements, puis je ne suis même pas au courant de mes égarements, mais pardonne-moi les égarements que j'ignore. On a besoin de s'attacher à lui, de s'attacher à la vérité. Et la vérité va faire l'œuvre dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de vérité qui va agir dans nos vies. Cette parole-là, comme ça dit dans Éphésiens 3, cette parole-là qui agit en nous. Ou même ici, dans Thessaloniciens, c'est ce qui fait allusion également. Et ce qu'il leur dit au verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons, au chapitre 2, verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme les paroles des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Hein? Une personne qui dit qu'il reçoit la parole de Dieu, frères et sœurs, elle ne sera pas sans agir. Elle va agir dans le cœur d'une personne. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous transforme. Parce que nous, de nous-mêmes, on est disqualifiés devant Dieu. Hein? De nous-mêmes, nous sommes séparés de lui, nous sommes morts, nous avons rien, mais il nous a rendus à la vie. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes ressuscités avec lui et il nous rend la vie. Hein? Nous ne sommes plus morts, maintenant nous voyons. Nous dormions, mais maintenant nous sommes réveillés. Hein? Nous sommes réveillés. Et je crois que c'est important que le reste de notre vie, le reste de nos jours sur la terre, soit dévoué à la volonté de Dieu. Et ça va se refléter à tous les niveaux de notre vie. Alléluia. Et regardez, ça continue. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Ce que Paul prie, je crois qu'il peut prier avec une extrême ardeur. Pourquoi? Parce qu'il prie selon la volonté de Dieu. Hein? Regardez ce que ça dit au 4e chapitre, on continue. Au chapitre 4, verset 1, il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Qu'est-ce que Paul a enseigné? Je vous enseigne comment vous devez vous conduire en Jésus-Christ et comment vous devez plaire à Dieu. Maintenant, c'est le but de notre vie, c'est le prix de la vocation que nous avons en Jésus-Christ. Hein? C'est ce qu'il a enseigné. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Fait que Paul dit, OK, c'est pas un instant où on est arrivé. OK. Je suis arrivé à ma destination. Non, c'est de progrès en progrès. Et regardez ce qu'il continue à dire. Il dit, ce que Dieu veut. Ah non, verset 2 plutôt. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part de Jésus. Ce que Dieu veut. Les préceptes qu'on vous a donnés, là, on vous a révélé la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Là, il va élaborer. Là. Qu'est-ce que ça comprend d'être sanctifié? Qu'est-ce que ça comprend d'être irréprochable dans la sainteté? Well, vous avez besoin qu'on vous enseigne sur ces choses-là. C'est ce que Paul pratiquement dit. Là. C'est que chacun de vous, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps ou son vase dans la sainteté et l'honnêteté. Et c'est ça la sanctification. C'est que vous sachiez comment posséder votre corps. Autrement dit, vous dominez sur votre corps. Non pas votre corps domine sur vous, mais c'est vous qui dominez sur votre corps. Hein? Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, frères et sœurs, fait en sorte maintenant qu'on crucifie la chair. C'est pas le corps qui mène, c'est pas la chair qui mène. Mais le temps qui me reste dans la chair, je vais vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce que Pierre fait mention. C'est ce que Paul ici fait mention. Et regardez, ça continue.
Et vous sachiez sachez posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté ici fait référence, vous savez quoi, à la consécration. C'est intéressant. Non seulement à la consécration, mais ça fait référence à l'effet de la consécration. C'est quoi l'effet de la consécration? La sainteté et l'honnêteté, ou de manière honorable. Vous marchez d'une manière honorable. Hein? Sans vous livrer, au verset 5, à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Hein? Le Seigneur va vous s'arranger. Si vous marchez de cette manière-là, le Seigneur va s'arranger avec ça. C'est lui qui tire vengeance. Hein? De toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, dans le grec, ça dit celui qui rejette ceci. L'Osterval le traduit de cette manière-là. Celui qui rejette ceci, ce qui vient d'être dit. Hein, mais ça inclut les préceptes, justement, de marcher de progrès en progrès. Hein? Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Hein? L'Esprit de Dieu qui est en nous, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Porte témoignage, ou donne témoignage, que qu'est-ce qui est écrit là, c'est la parole de Dieu, et que c'est justement ce qu'il veut accomplir dans nos vies. C'est pas essayer de se trouver des excuses, de dire, mais là, non, mais tu ne me connais pas, moi, j'ai des faiblesses et tout ça. Hey, nous avons reçu la grâce de Dieu qui surabonde, la grâce qui était suffisante pour Paul. Que Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Et s'il y a quelqu'un qui va me prendre un exemple des temps de difficulté, des temps de faiblesse, Paul dit, man, va me glorifier de mes faiblesses si c'est la puissance de Christ maintenant qui opère en moi. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, on veut voir la puissance de Dieu se manifester, n'est-ce pas? Mais la puissance de Dieu, que Dieu veut manifester, c'est à travers nos vies. Amen. Et par la suite, oui, des miracles. C'est pour ça qu'il dit aux Galates, il dit, hey, comment est-ce que Dieu opère des miracles au milieu de vous? C'est par la prédication de la foi. Hein? Et il opère des miracles en transformant nos vies. Et par la suite, il fait des miracles. Hein? De tout genre. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur, lorsqu'il parlait à ses disciples, lorsqu'il était sur la terre, il parlait de quoi? Il parlait que c'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur », qui vont être sauvés. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'on croit en Jésus. Hein? Hein? Qu'on reçoive son Fils. Hein? Et comme Jean le dit, que hein, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui est un enfant de Dieu. Hein. Même Jésus nous a appris à prier. Je sais, des fois, en tant qu'évangélique, souvent, on néglige, parce qu'on l'a tellement entendu quand l'Église catholique, et ça a tellement été fait avec notre tête n'était pas là, notre cœur n'était pas là. Mais lorsque Jésus nous apprend à prier, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Je crois qu'il est important hein, de se rappeler et de prier en ligne, je crois. Hein, c'est un tableau de fond, on pourrait dire. Seigneur, on veut prier, c'est ta volonté qu'on veut que s'accomplisse. Et notre prière, ici, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, mais au sein de l'Assemblée. Hein, au sein de l'Assemblée. Et ce qui est intéressant, on retourne dans 1 Pierre. Ce qui est intéressant, c'est que le contexte de ça, frères et sœurs, que Pierre parle, hein, c'est que ça affirme la possibilité de souffrance. Hein? Premièrement, il commence au verset 1, il dit ainsi donc, Christ ayant souffert, il établit ça. Il a souffert comment? Dans la chair. Hein? Ce n'est pas juste des souffrances spirituelles, c'est vraiment des souffrances dans la chair, charnelle, des choses, des réalités qui nous touchent réellement.
Il y a ce combat-là spirituel que nous avons, mais il y a également une souffrance dans la chair. C'est pour ça qu'il dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Il est possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'être armé. Il est possible. Qu'on vive des choses qu'on ne veut pas vivre. Mais suite à suivre Jésus, il est possible qu'on expérimente des choses qui ne seront pas plaisantes. Fait que la possibilité de souffrance. Allez avec moi dans 1 Pierre 3. Pas trop loin. On va commencer au verset 13. Ça dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » Vraiment, il n'y a personne qui devrait nous persécuter ou nous affliger parce qu'on fait le bien. Mais dans un monde qui est gouverné par le diable, le bien est continuellement attaqué. Et même est renversé. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Mais qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voyez-vous, là ici, vous allez peut-être souffrir pour la justice. Et cette justice-là, c'est parce que vous marchez vraiment selon l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Mais on doit être en mesure de répondre, de défendre cette raison de l'espérance que nous avons en nous. Au verset 16, il dit « Ayant une bonne conscience, afin que l'an même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. » Il va y avoir des fausses accusations. Il y a des choses qui peuvent arriver. Être calomnié, ce n'est pas plaisant. Mais ça, c'est une chose qui peut... ça fait partie des souffrances qui peuvent venir sur notre chemin. Comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite. Voyez-vous, c'est souffrance par rapport à la justice et non pas souffrance parce qu'on agit mal. Et ce qui va plus loin au chapitre 4, c'est ce qui fait peur. Il dit, on ne veut pas souffrir comme étant un meurtrier ou un voleur ou quoi que ce soit. Mais si on souffre en tant que chrétien, alléluia, l'Esprit de Dieu est sur nous. Amen. C'est ce qu'il dit au chapitre 4. Mais regardez ce que ça dit. Afin que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Wow. Paul associe à ça, qu'il est possible que la volonté de Dieu, c'est que je souffre pour son nom. Et c'est ce qu'il a dit à Paul. Ce qu'il a dit à Paul à travers Ananias. Et je vais lui montrer à quel point, comment est-ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il est possible. Je ne dis pas que c'est la volonté de Dieu là, constamment, mais il est possible que ce soit la volonté de Dieu. Il dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Autrement dit, si je me tiens ferme pour l'évangile de Jésus-Christ, si je me tiens ferme dans les convictions de l'Esprit, il dit non, je ne transgresserai pas, ou non, je ne participerai pas à ça. Non. Ça se peut qu'il y ait des gens qui nous calomnient à cause de ça. Et c'est ce que Pierre, regardez au verset 3 du chapitre 4. Ça nous dit, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, les vagneries, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et quoi? Ils vous calomnient. Ils vous calomnient. Mais ce n'est pas à nous de tirer vengeance. Ce n'est pas à nous de prendre les armes de la chair pour combattre ces choses-là. Il nous dit tout de suite par l'après, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Autrement dit, on s'en remet à Dieu. Et ce qui termine
le chapitre 4, exactement, c'est ce que Pierre dit. Au verset 19, il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On s'en remet à lui. Alléluia. C'est lui qui prend soin de nous. Comme j'ai mentionné la semaine passée, aux Philippiens, il dit que la grâce de Dieu, dans Philippiens 1, 29, il dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et la raison, je crois que c'est important qu'on réalise ça, parce qu'on avance dans des temps que je crois que dans toutes les générations, il y a des endroits où les gens ont souffert pour Christ. Mais en Amérique du Nord, dans notre pays, ça n'a pas été vraiment à ce point-là. C'est pas qu'il n'y avait pas des combats, il n'y avait pas des souffrances spirituelles, mais ça n'a pas été au même niveau. La calomnie, oui, mais au point qu'il se peut qu'on souffre, selon la volonté de Dieu. On doit s'en remettre à lui. Et on doit être prêt pour ça, frère et sœur. Parce qu'on voit comment est-ce que le monde alentour de nous vraiment se tourne. Et ce que nous proclamons en Jésus-Christ qui est bien, le monde alentour de nous dit non, non, ça c'est mal. On veut préserver la vie. Oh non, 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 non. C'est le droit de la femme qui compte. On va mettre à mort un enfant. C'est vraiment tordu. Et savez-vous quoi? Malheureusement, l'Église, on a dormi un peu. On a vraiment été silencieux dans ces choses-là, au lieu de continuer de prêcher l'Évangile de Christ. L'Évangile de Christ qui donne la vie et non pas la mort. Si vous me permettez, l'autre côté de ça, on veut vivre selon la volonté de Dieu, et savez-vous quoi? C'est une vie qui est incomparable. Dans le monde, il y a une confusion, la parole de Dieu nous parle de ça. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans la crainte, la peur, les gémissements. Et Jésus nous parle qu'il va venir un temps que ça va être des gémissements tellement grands qu'il y en a qui vont en mourir. Leur cœur va arrêter à cause de la crainte et de tout ce qui se passe dans le monde. Et savez-vous quoi? On peut aller au-dessus de tout ça. En tant que chrétien, frères et sœurs, oui, les choses alentour de nous peuvent s'écrouler, mais nous, on tient ferme. Amen. On tient ferme parce qu'on est sur le rocher qui est inébranlable. Et c'est une chose qu'on doit vraiment s'accrocher sur la révélation que Dieu nous donne. On n'a rien à craindre. Amen. Par rapport aux hommes. Et ce que Pierre ici veut mettre en lumière, il dit, si maintenant, le verset, au premier chapitre, le verset 17, il dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le seul qu'on doit craindre, c'est le Seigneur. Amen. On n'a rien à craindre de ce monde ou dans ce monde. Mais on doit craindre le Seigneur. Amen. Et il nous donne une vie surabondante. Est-ce que vous croyez ça, qu'il nous donne une vie surabondante? On prendra tout de même le temps de regarder ça la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Soyez encouragés. Et ma prière, est-ce que je vous demande, c'est d'examiner vos cœurs et vous demandez, OK, Seigneur, le reste du temps, ou le temps qui me reste maintenant dans la chair, le temps qui me reste sur la terre, c'est quoi mes ambitions? C'est qu'est-ce que je vais accomplir? Est-ce que ça a le rapport avec la volonté de Dieu ou ça a le rapport avec mes objectifs personnels? Savez-vous quoi? Si chacun d'entre nous se donne à la volonté de Dieu,
la vie, l'abondance que Dieu donne. Mais je ne parle pas d'une abondance naturelle des richesses de ce monde, mais une abondance, un cœur qui déborde de joie. Et le monde veut avoir la joie. Il cherche la joie dans toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'ils se donnent à la bouteille, ils se donnent à la drogue, ils se donnent à toutes sortes de choses. Ils se donnent au plaisir, n'est-ce pas, à la danse, ou quoi que ce soit. Ils veulent une joie. Et nous, on a une joie qui demeure, parce que c'est la joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la joie qu'il met dans nos cœurs. Alléluia. C'est une vie surabondante que nous avons et qui nous est réservée. Seigneur, on te remercie.